Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle session de Scalping Live et plutôt, devrais-je dire, dans cette dernière session de Scalping Live public. Alors, dites-moi directement dans le chat si le son est bon, si l'image est bonne et puis comme ça, nous pourrons commencer. Alors, je vois que vous êtes bien nombreux, son et image OK, parfait. Donc, tout est bon. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons être ensemble pendant environ 1 heure, peut-être un peu plus, pour pouvoir tout simplement ensemble analyser le marché, analyser le contexte et, si opportunité bien sûr, trader ensemble. Alors, petite parenthèse avant d'aller plus loin, aujourd'hui, c'est la toute dernière session de Scalping Live public, puisqu'à partir de novembre, du 1er novembre, eh bien tout simplement, ces sessions seront uniquement réservées aux clients WH Self Invest. Ce sera également payant, alors un tarif qui est très correct au vu de la qualité, étant donné qu'il y aura plusieurs intervenants. Donc tout simplement, la dernière session publique. Et pour ceux qui deviendraient clients avant le 1er novembre, eh bien, vous aurez ce pack offert. Voilà pour la petite information, c'est officiel. Et donc maintenant, nous allons tout simplement passer sur les écrans. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec l'analyse des news, justement, voir quelles vont être les potentielles news durant notre session de trading, de scalping, puisque, encore une fois, il est fortement déconseillé de trader pendant les news et l'idée, c'est d'identifier des horaires dans lesquels, tout simplement, il n'y en a pas. Alors, pour cela, sur le site investing.com, actualité et qualité. Apparemment, il y a un peu de latence avec le réseau Internet. Et donc, l'idée, c'est tout simplement de filtrer un peu des pays qui ne nous intéressent pas. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui, ça prend un peu de temps, mais nous allons tout simplement mettre le type de news que nous voulons, le type d'annonce que nous voulons, et nous allons également sélectionner les importances moyennes et fortes. Une fois que cela est fait, nous pouvons constater que nous aurons d'ici 42 minutes une première news, donc la promesse de vente des logements mensuels, donc tout simplement à 16 heures. Et l'idée sera donc de trader entre 15h30 et 15h45, 50 environ, mais surtout ne pas trader durant l'annonce. Donc tout simplement une première news, ensuite une autre news, alors Europe qui nous intéresse un peu moins, mais qui est tout de même présente, à savoir le discours de Lagarde, donc la présidente de la BCE. Donc à ce niveau-là, nous avons, on va dire, un peu plus d'une demi-heure pour trader si opportunité bien sûr, et surtout pour être ressorti durant la promesse des ventes dans 41 minutes, donc à 16 heures. Avec un précédent notamment de moins 7,1 et un prévisionnel de moins 1,8, donc quand même un sacré delta dans les chiffres. Alors, je vais rapidement répondre aux questions, mais si on ouvre un compte après le 1er novembre, ce sera aussi payant de combien? Alors effectivement, pour celles et ceux qui ouvriraient un compte WH Self Invest avant le 1er novembre, le pack est offert. Et pour ceux qui ouvriront un compte après, mais tout simplement, ça sera de 199 € l'année. Donc voilà, c'est quand même un tarif qui est très raisonnable puisque je ne suis pas le seul intervenant. Il y a plein d'autres intervenants, des intervenants de qualité. Donc tout simplement, voilà, certes, c'est payant, mais c'est ce qu'on appelle surtout un investissement. Effectivement, c'est bien de préciser dans le chat, 199 €. Allez, nous allons passer à la partie actualité pour un peu comprendre le contexte actuel, les patterns actuels et les potentiels patterns qui pourraient subvenir durant notre session de scalping. Donc pour cela, nous allons dans actualité, dernières infos pour un peu voir qu'est-ce qui est tombé ce matin entre midi et 2, etc. et se faire une idée de là où nous pourrions potentiellement aller. Alors la première nouvelle, c'est ces taux d'intérêt inchangés. On peut voir qu'on peut suivre la fameuse conférence de presse qui en découle.
Le PIB en hausse de 4,9% au troisième trimestre, première estimation, donc ça c'est très intéressant. On voit également la BCE acte une pause de ces hausses de taux, donc encore une fois ça revient à la première des news. Donc tout simplement, voilà, on a déjà un peu l'idée de ce qui se passe. À noter que nous sommes également fin du mois d'octobre, donc souvent, je ne dis pas tout le temps, mais souvent il y a des rallyes haussiers en fin de mois, il y a des impulsions haussières en fin de mois, ce qui nous arrange en tant que scalper d'indice, tout simplement. On voit également que la Slovaquie ne soutiendra pas de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Donc voilà, toujours un contexte de guerre qui est présent entre la Russie, l'Ukraine, entre Israël, la Palestine et dans d'autres pays également où certaines tensions sont présentes. Donc tout simplement, voilà, un contexte tendu. Alors tendu ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader, qu'il n'y a pas d'opportunité, mais il faut tout de même être conscient, on va dire, de cette tension pour prendre les bonnes décisions, adapter également la taille des positions et des stop loss. Prévision PIB américaine, les avis divergent chez les grandes banques. Ok, donc ça nous intéresse également. BNP Paribas recule des activités de trading et de détail au troisième trimestre, le titre baisse. Et on voit également, dernière info, que Stellantis va prendre une participation d'environ 20% dans le chinois Leapmotor. Ok, donc différentes informations, des grosses informations, ce que j'appelle voilà, des informations qui impactent le marché directement et même indirectement. Donc tout simplement, il faudra jouer la carte de la prudence et nous serons peut-être un peu moins agressifs que la semaine dernière et que la semaine précédente. Alors, directement, je vais répondre aux nouvelles questions. C'est pas comme sur YouTube, individuellement, on ne voit pas la participation écrite des autres participants. Effectivement, alors c'est fait exprès, tout simplement, puisque voilà, il y a quand même une notion d'anonymat, une notion de, comment dire, de compliance également, puisque le nom est donné sensible, donc tout simplement, ici on ne voit pas le nom et le prénom des différents participants. Il y a aussi certaines crypto-monnaies qui reprennent des couleurs. Effectivement, alors le Bitcoin, l'Ethereum, les deux principaux qui effectivement sont dans des dynamiques haussières. Après, voilà, je ne traite pas énormément la crypto, j'en ai un peu, j'en fais un peu, mais voilà, je préfère vraiment concentrer mon attention sur des actifs qui existent depuis très longtemps, qui sont rattachés à l'économie réelle. Voilà, tout simplement, c'est mon point de vue. Et encore une fois, on peut faire de très belles choses sur le crypto, mais il faut en avoir conscience de leur fonctionnement. Allez, nous allons passer sur la plateforme de trading directement et nous allons dans un premier temps analyser la big pictures, donc l'image en daily ou weekly ou monthly, mais l'image globale pour pouvoir identifier des niveaux d'intervention qui soient majeurs, qui soient pertinents et qui ont un réel, on va dire, impact dans la dynamique du prix. Alors ici, nous pouvons d'ores et déjà constater, donc toujours sur l'USA Tech, le Nasdaq, que nous avons un canal baissier, alors presque un biseau d'élargissement baissier. C'est pas ce qu'il y a de plus précis, mais tout de même, ça existe. Et on se rend compte d'une chose qui est très intéressante pour nous aujourd'hui, c'est que nous avons donc déjà le bas de de ce canal baissier, la trendline juste ici, qui a presque été touché. On voit également qu'il y a l'effet miroir qui peut être reporté. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet miroir? C'est le fait de prendre une amplitude A, comme ceci, et de reporter cette amplitude en dessous, comme cela. Et donc, en reportant cette amplitude miroir, alors c'est une configuration que l'on retrouve énormément, il faut juste savoir l'identifier, eh bien, on peut définir une zone potentielle qui ne repose pas sur le graphique, ne repose pas sur des niveaux précédents, mais uniquement sur cette notion de réplication de l'amplitude, qu'on peut le voir ici, notamment sur les 14 100 qui est plutôt un chiffre rond. Je vais demander une dérogation, un compte ouvert gratuit
contre ma participation active les jeudis. Effectivement, après ça, ce n'est pas moi qui négocie ça, il faut voir directement avec le WH Alpinvest. Je ne pense pas que c'est faisable, mais après tout, voilà, il faut demander dans la vie, on ne perd rien à demander. Alors, tu traites bien le CFD Nasdaq aujourd'hui, pas les futurs. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes de nouveau sur CFD. Encore une fois, l'idée, c'est de switcher entre CFD et futurs pour voilà, pouvoir m'adapter, on va dire, au plus grand nombre pour que ceux qui traitent les futurs voient également les futurs, les CFD, etc. Donc, ça permet d'être polyvalent. Donc, pour en revenir au graphique directement, donc nous avons cette amplitude miroir qui a été reportée juste ici, qui pourrait nous donner potentiellement 6 accélérations baissières aujourd'hui. Un niveau d'achat relativement intéressant puisque nous avons potentiellement ce rallye haussier de fin de mois, donc accélération baissière, premier niveau de support, accélération haussière de fin de mois, on pourrait potentiellement chercher une figure en V, donc tout simplement comme ça, support, prise de décision, remontée. Ça, c'est une possibilité. Sinon, nous avons toujours cette zone de résistance ici qui devient au final une zone de polarité puisque support, break et si le prix revient dedans, résistance, donc zone de polarité. Donc l'idée va être tout simplement de travailler dans ces niveaux et de faire attention tout de même à cette zone qui peut rejeter le prix sans que celui-ci ne vienne la toucher, tout simplement. Allez, nous allons passer aux 15 minutes, donc avec le market profile, avec les sessions également définies de couleur violette pour savoir tout simplement le canal d'ouverture et de fermeture. Et donc, nous pouvons constater d'ores et déjà que nous avons une POC qui pourrait être un niveau de support. Alors, nous allons organiser ceci pour que ce soit un peu plus cohérent. Alors, tac, le pétrole, on l'enlève et nous passons directement comme ci. Alors ici, ce niveau de POC que l'on va matérialiser, que l'on va prolonger, puisque je le rappelle, la POC est un niveau très intéressant à trader, dont le taux de probabilité est élevé également. Alors on peut le voir juste ici. Petit souci. Voilà. Donc, premier niveau d'intervention 14 228.3. On aurait également alors, le niveau de la value haute de la veille, mais qui converge pratiquement avec l'IB au final. On le voit juste ici, l'IB qui descend à ce niveau-là et la value haute qui est juste ici. Donc, convergence de éléments, c'est pas ce qu'il y a de plus précis. Par contre, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc, nous allons matérialiser ceci directement. Voilà. Et nous allons également définir d'autres niveaux d'intervention, également des niveaux d'annulation au final, puisque si nous sommes en position et que nous sommes sous une résistance, par exemple à 10 points, il vaut mieux couper, attendre que cette résistance soit travaillée, qu'elle soit breakée pour potentiellement reprendre un trade. Donc ici, nous avons cette POC d'il y a 2 jours exactement. Voilà, qui est à 14 406.1, qui pourrait être un niveau de target potentiel. Et nous aurions également, alors ce plus bas, je vais le matérialiser, mais ce n'est pas le plus pertinent. Il a le mérite d'exister, mais tout de même, il faudra rester prudent dessus. Donc tout simplement là. Juste ici, à 14 183.4. Et ensuite, nous avons l'autre niveau 14 007 que nous allons directement mettre sur le graphique 15 minutes. Donc 14 007. Et voilà, donc là, nous avons notre quadrillation, notre plan pour la session. Et l'idée va être, comme vous le savez, d'acheter le Nasdaq de par sa tendance structurelle qui est haussière. Donc, tous les replis qui vont être faits sur ces différents niveaux, l'idée sera de les trader en fonction de comment il se passe, bien entendu. Si le prix fait une latéralisation collée, ce n'est pas forcément intéressant.
Si une amplitude correcte est faite, là, ça va devenir pour le coup potentiellement intéressant. Alors bonjour Monsieur Lydie, avec un peu de retard, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous sommes encore au début, nous avons analysé le contexte, les graphiques, les news, et là nous venons de terminer le plan. Alors il est exactement 15h30, donc l'ouverture US. Nous avons vraiment un timing qui est parfait aujourd'hui, et donc tout simplement, voilà, concentration de la part de toutes et tous. L'idée, encore une fois, de prendre des positions s'il y en a, mais avant tout d'être prudent, d'avoir au final un trading défensif et non offensif. Allez, c'est parti. Premier achat qui sera fait sur les 14 000 juste ici, donc sur la value du haut. C'est le niveau, on va dire, que je préférerais trader. Après, bien sûr, il faudra également s'adapter en fonction de ce que nous avons, de la dynamique du prix. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment déjà de se focaliser sur ce niveau pour avoir quelque chose de concret et qui s'est construit. Alors, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les poser encore une fois. Je suis là pour y répondre, d'autant plus que c'est la dernière session publique. Alors, celles et ceux qui sont étudiants chez moi connaissent les stratégies, connaissent les méthodes. Voilà, mais pour les autres, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Alors, on voit un mouvement haussier qui se fait dès l'ouverture. Donc voilà, il faudra, à mon sens, avoir un trading relativement complexe. Ici, nous n'avons pas ce repli que je trade d'habitude. Tout simplement, ici, il faudra vraiment être assez précis, puisque le plan initial de prendre les rebonds sur ces différents niveaux, pour l'instant, n'est pas d'actualité vu l'ouverture. Donc, il faudra chercher d'autres mouvements juste ici. Ce n'est pas la journée la plus simple, mais ça fait partie, il faut savoir les exploiter aussi. Il faut savoir en tirer profit. Le niveau d'ouverture que je vais matérialiser tout simplement pour avoir notre niveau boussole quelque part qui est 14 330,8. Allez, concentration et on est prêt à faire le nécessaire. Alors, tu as une explication pour la grande bougie baissière avec gap de minuit. Ok, donc tout simplement, en fait, c'est l'ouverture de la nouvelle journée donc sur CFD qui se fait à minuit et non à 15h30. Puisqu'il y a l'ouverture globale qui est faite et ensuite il y a les sessions. Et là, comme nous sommes sur CFD, forcément, nous avons cette cotation de nuit et de matinée également. Alors ici, typiquement, mouvement impulsif aussi dès l'ouverture, c'est le type de journée que je n'aime pas. Faut le dire, je suis beaucoup plus à l'aise à travailler des rebonds qui sont quelque part construits méthodiquement que de prendre le train en marche pour chercher quelque chose. C'est pas mon style de trading de prendre le train en marche, donc voilà. C'est pas la meilleure des sessions, mais tout de même, nous avons les outils, nous avons les connaissances pour travailler sur ce type de journée, donc nous allons faire le nécessaire. Donc, dynamique haussière de plus de 30 points dès l'ouverture. Nous sommes en 5 minutes, donc très grosse bougie si on prend en compte les mèches. Alors, nous aurions pu, alors après coup c'est toujours facile de le dire, mais potentiellement prendre un achat sur cette micro-zone de polarité. Mais après, en ce qui me concerne, c'est un niveau qui est, à mon sens, trop faible et surtout qui n'est pas assez, on va dire, marqué pour aller dessus les yeux fermés au final. Alors, en plus, ça monte, alors je lis vos questions en même temps, en plus, ça monte avec une bougie très haute et il me semble que tu n'aimes pas ce type d'envolée de bougie. Effectivement, c'est
de trading que je préfère quand il y a ce type d'ouverture. Mais après, voilà, ça fait partie. Encore une fois, ça fait partie du métier. Il faut composer avec, même si effectivement, sur ce type d'ouverture, voilà, c'est pas là où je préfère aller. Moi, j'aime bien les replis sur des niveaux solides et cohérents pour travailler ce repli. Alors, on break la première bougie. Je vais tenter de prendre un achat très bientôt puisque c'est aussi l'idée de ces sessions de live, c'est que je trade devant vous. Par contre, ne me suivez pas puisque tout simplement ici, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je prends ce trade à titre d'exemple, à titre éducatif, mais voilà, ne me suivez pas sur le trade que je vais prendre. Encore une fois, le but, c'est aussi voilà, que vous puissiez voir un trade en action. Alors, nous avons eu plusieurs trades intéressants les semaines précédentes. Voilà, ici, vraiment, soyez prudents. Ne me suivez pas les yeux fermés, ce n'est pas forcément le moment. On va voir le rejet sur potentiellement le niveau d'ouverture. Trade très agressif, je le rappelle. Alors bonjour, navré du retard, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci. On est encore au début, nous n'avons pas encore pris de trade. Alors pour récapituler rapidement, pour les derniers arrivants, voilà, nous sommes dans une journée intéressante, mais qui ne me plaît pas forcément de par le type d'ouverture que nous avons eu. J'aurais besoin d'un premier rejet sur 14 330.8 pour tenter ce fameux achat que je ne vous recommande pas encore une fois. Voilà, là-dessus, je suis très clair. Quand les trades sont intéressants, je vous le dis. Quand ils sont beaucoup plus risqués, je vous le dis aussi. C'est normal. Alors, vous dites 199 paiements uniques, mais Guillaume a dit 199 pour un an, ce sera donc bien 189 à vie. Ou c'est à vie, effectivement, oui. Effectivement, je me suis peut-être trompé sur ce détail. Encore une fois, voilà, ce n'est pas moi qui gère, on va dire, cette partie. Voilà, moi, je suis vraiment focus sur le trading. Donc, le mieux, si vous avez une question, c'est tout simplement voilà, de contacter directement WH Self Invest qui, eux, seront plus à même de vous donner les informations. Allez. Donc, bougie de contrôle à l'ouverture. Petit corps, très grande mèche des deux côtés. Juste ici et ici. Donc ça, on ne va pas trader ces niveaux forcément aujourd'hui. Par contre, on les garde à l'esprit puisque ça veut dire beaucoup. Alors, sur l'un de mes autres graphiques, je passe en 5 minutes également. Voilà. Pour l'instant, je ne le prends pas. 14 380 par rapport à cette bougie juste ici. Je vais attendre cet excès à 14 278.3. Encore une fois, ce n'est pas les types de journées les plus intéressantes par rapport à moi. Encore une fois, il y a d'autres traders qui tradent très bien ce type de journée. Voilà. Chacun a son style. Et donc, pour l'instant, prudence. Alors, c'est à 16 heures. Si je ne dis pas de bêtises, nous allons revoir ça directement sur le calendrier. Je le mets de côté. Dans 20 minutes exactement. 20 minutes. Donc, effectivement, bien 16 heures. Donc, de vente, indice des promesses. Donc voilà, faire attention. Il faut être ressorti relativement à 16 heures pour ne pas tomber dans une news. Alors, le prix qui arrive vers le premier niveau d'intervention, celui qui plaît beaucoup plus que ce qu'il y avait juste en haut. Tout simplement, voilà, on reste concentré.
pourquoi pas on place place directement un achat sur ce niveau et on est prêt à sortir, à clôturer rapidement avec les take profits nécessaires, avec les stop loss nécessaires pour tout simplement avoir un trading maîtrisé. Encore une fois, il vaut mieux perdre un trade en ayant géré la perte que gagner un trade en n'ayant rien géré du tout. C'est que comme ça que l'on peut tenir dans la durée. On voit que nous sommes arrivés à quelques points près de ce niveau. Encore une fois, on reste concentré. J'ai 40 déjà, donc voilà, on reste vraiment focus. Dans 10 minutes, grand maximum, il faut être ressorti de position. Donc soit le trade vient avant, il sera ressorti en quelques secondes puisque c'est du scalping, ou il ne vient pas et dans quel cas il faudra attendre que la news soit passée, que le marché ait assimilé cette news pour reprendre une nouvelle position. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez pas encore une fois. Dernière session publique. Donc, allez-y, posez toutes vos questions. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient rejoindre mon programme d'accompagnement, vous m'envoyez directement un message avec une petite notification qui dit que vous avez suivi les sessions de scalping live. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Il y a eu un petit souci de réseau, donc dites-moi dans le chat si vous m'entendez toujours et puis comme ça, nous pourrons continuer. Je pense que tu as eu une déconnexion. Je t'invite à. On t'entend, mais tu devrais redémarrer la plateforme. Ouais, ah, oui, la plateforme, ouais, effectivement. Alors effectivement, il y a eu un souci réseau. Alors bon, on voit que le trade a été enlevé, mais que le prix n'est pas venu toucher. Donc directement, on repositionne trade juste ici et nous repassons du coup sur une vue un peu plus zoomée. Voilà. Alors, du coup, avec le petit bug, on peut reporter le dernier live de Guillaume à la semaine prochaine. Non, le bug, il est réglé. C'est Internet qui a sauté. Voilà, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Les joies de l'informatique, des fois. Donc, le trade a été placé, il n'a pas été exécuté, je précise. Et donc, tout simplement, voilà, on attend, on reste patient. Alors, on voit que le prix est parti sans nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas sur ce niveau. Donc, tout simplement, voilà, on reste vraiment focus.
On voit le potentiel rejet qu'il y a sur le niveau d'ouverture, juste ici. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est que le prix revienne sur les 14 278,3 pour saisir cet achat avec toujours deux take profit. Un take profit très court, break-even au bout de 6 points et ensuite un deuxième take profit pour aller chercher potentiellement plus de points, également une valeur financière plus intéressante. Alors c'est dommage, à quelques points on a raté le niveau de 14 278. Dans ce cas-là, on attend un retour et on vise un nouveau niveau. Effectivement, c'est dommage. Alors après, voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. On a déjà eu ce type de cas où le prix est venu à 3 reprises pratiquement chercher le niveau. Mais encore une fois, voilà, il faut respecter son plan, même si du coup il n'y a pas d'opportunité. C'est vraiment important et comme vous avez pu le voir dans d'autres sessions, lorsque le plan est respecté à la lettre, souvent les trades sont très rapides, c'est-à-dire que le prix quelque part vient chercher le niveau et directement repart dans l'autre sens. Et ici, tout simplement, c'est en respectant le niveau de value haute qui était juste ici et qui permet voilà, d'avoir cette précision. On voit toujours ce rejet qu'il y a sur le niveau d'ouverture. Donc tout simplement pour l'instant, on reste concentré. Il est 46, nous avons encore quelques minutes pour chercher le trade, mais bien sûr ressortir très rapidement. Tu as le premier TP à 5 points, effectivement, mais le second à combien? Il me semble que tu le places plutôt haut, le deuxième. Effectivement, alors là, je suis sur un deuxième take profit à 50 points. Alors, je peux couper avant les 50 points, je peux couper à 30 points si il y a une indication qui me dit que nous sommes en fin de mouvement, tout simplement. Mais l'idée, c'est vraiment le premier take profit de générer du gain rapidement, puisque plus qu'un trade est neuf, entre guillemets, plus que le taux de réussite va être important, et d'avoir un deuxième take profit pour chercher plus si nous sommes vraiment dans un mouvement dynamique et qui offre cette possibilité. Alors, il est 15h47, encore 3 minutes. Si dans 3 minutes, le trade n'a pas été exécuté et sorti, tout simplement, on arrête le temps de la news, encore une fois. Alors, on peut conclure quelque chose sur cette succession de grandes bougies depuis l'ouverture. Effectivement, on peut conclure tout simplement que le prix cherche où aller et que pour l'instant, il est certes dans une dynamique qui est sous le prix, mais qui toutefois n'est pas non plus baissière. Alors, il est exactement 48, premier trade enclenché, premier take profit sorti. Et le trade intégralement sorti. Voilà, donc maintenant on ne prend plus de trade, tout simplement, il est 15h49. Donc voilà un premier trade qui a été placé, qui a été pris, qui a été sorti en gain, donc sur 5 points de gain. Et effectivement, on voit maintenant voilà, le prix qui potentiellement va aller plus bas et va chercher, si bien sûr en fonction des éléments de la news, etc., va chercher les 14 229 juste ici. Donc voilà pour un trade de type scalping. Donc encore une fois, c'est rapide et c'est d'où l'importance au final d'avoir un plan qui est bien quadrillé. On voit le niveau qui est maintenant travaillé en tant que résistance.
qui est breaké, et donc tout simplement par rapport à l'heure qu'il est et par rapport à la news qui arrive, soit nous irons chercher bien plus bas, dans quel cas je reprendrai ici, soit nous irons rechercher plus haut et dans quel cas je ne ferai absolument plus rien. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier trade qui a été clôturé en gain? Donc voilà, posez-moi toutes vos questions pour que je puisse vous répondre. Alors, je vois certains de mes clients qui sont présents, et donc vous savez tous les tenants et aboutissants de la méthode. Mais voilà, s'il y a d'autres questions et si je peux y répondre, c'est avec grand plaisir. Alors, aucune question, on est scotché par la prouesse. C'est gentil, mais après, voilà, il n'y a pas de prouesse ou quoi que ce soit, c'est tout simplement du travail, encore du travail, de l'expérience également, et puis aussi le fait d'utiliser des bons outils. Voilà. Mais il n'y a pas de, encore une fois, dans le trading, il n'y a pas de baguette magique. Voilà, il faut suivre son plan, suivre bêtement le plan quelque part, et puis être le plus précis possible. C'est pour ça que je suis toujours très pointilleux sur les niveaux, que des fois à un point près ou deux je ne prends pas, puisque nous sommes dans du scalping et qu'au final un point peut faire la différence. Dans la méthode, combien avez-vous de stratégies? Alors, dans ma méthode, dans mon accompagnement, j'ai pas mal de stratégies, on va dire annexes, complémentaires, et j'ai une stratégie qui est principale, notamment avec le volume profile, le market profile, le footprint et d'autres éléments également. Alors, vous pouvez retrouver directement juste ici mon site, donc guillaumelidy.com, et dans la partie Trading Elite. Voilà, le but de cette session n'est pas de faire la promo, mais voilà, si vous souhaitez être accompagné tout simplement, et là vous aurez le programme détaillé avec les différents bonus coaching, les outils, Discord, etc. Allez, on repasse sur le graphique, on revient là où l'action se passe, et tout simplement on attend du coup ce niveau, mais toujours en surveillant la news et en ne prenant pas de trade pendant la news. Donc dans exactement 8 minutes, un peu moins. On voit que le prix se cherche un peu, forcément. On le voit juste ici. En plus, nous sommes collés entre la value du haut de la journée précédente et un niveau technique hors session, mais tout de même présent. On peut le constater ici. Donc, voilà, ce type d'hésitation collé à des niveaux stratégiques, c'est toujours important de comprendre comment ça se passe pour pouvoir en faire les conclusions nécessaires. Alors ici, j'aimerais que le prix, dans le meilleur des mondes, forcément, n'arrive pas trop rapidement sur ce niveau et que surtout il arrive après l'annonce pour que je puisse le trader. Si nous le travaillons juste avant la news, qu'ensuite il y a la news, ben, potentiellement je ne le travaillerai plus, forcément. Alors, j'ai mis mon graphique. Alors, j'ai mis sur mon graphique plusieurs moyennes mobiles 50, 100, 200 en 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes et le prix est en dessous. Est-ce qu'on peut dire que ton trade gagnant est un trade contre tendance? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors déjà, on peut définir qu'est-ce que c'est le trading de tendance, qu'est-ce que c'est le trading de contre tendance. Déjà, il faut définir ces deux notions. Effectivement, ici, alors il y a la tendance structurelle qui est haussière sur les graphiques. Nous sommes, enfin sur les indices plutôt, tendance structurelle de par leur conception. Nous sommes graphiquement dans des mouvements baissiers, effectivement, mais nous avons ce rallye haussier qui est souvent présent en fin de mois. Donc au final, on ne peut pas dire que c'était du contre-tendance puisque nous sommes surtout et avant tout actuellement dans une tendance neutre, puisque tendance structurelle haussière, tendance de fin de mois qui est souvent haussière également,
mais tendance graphique qui est baissière, donc tendance neutre. Donc voilà, pas forcément du contre-tendance, simplement un trade qui a été placé sur un niveau bien précis et qui a été défini par la value précédente, la value haute précédente. Alors ici, nous sommes également nous avons rebondi sur la VWAP alors que j'ai sur un autre écran. La VWAP qui se trouve exactement à ce niveau-là. Donc voilà, pour les traders de VWAP, vous connaissez la technique juste ici. Encore une fois, actuellement, nous sommes 15h55. Dans moins de 5 minutes, il y aura la news. Donc pour l'instant, on reste concentré, on observe ce qu'il se passe. Et une fois que la news est passée, que le marché a absorbé ou pas la news, a bougé en fonction, eh nous pourrons revenir sur des niveaux et potentiellement tout simplement prendre des trades. Alors, la VWAP, donc je ne parle pas des déviations, mais vraiment de la VWAP en elle-même, est en train d'être travaillée ici. On voit le prix qui revient dessus. Alors, je ne l'ai pas mis. Tac, on pourrait directement la mettre. Je ne l'ai pas dans ma liste. Alors, on va pas surcharger le graphique, mais tout simplement, là, nous sommes sur le niveau VWAP. On peut également noter que tout simplement ce niveau-ci, donc le niveau de la POC de journée précédente, eh bien, se trouve à proximité future, si on fait une extension de la VWAP, se trouve au niveau de la déviation -1, donc la première déviation sous la VWAP. Donc voilà encore un élément qui va renforcer ce niveau puisqu'il y aura convergence d'éléments. Et l'idée, encore une fois, c'est d'exploiter ça puisque lorsqu'il y a convergence, il y a plusieurs informations qui nous donnent la même information finale et donc c'est beaucoup plus pertinent. 15h57, donc on reste concentré. Alors c'est la VWAP avec ces trois niveaux qui est travaillé effectivement avec les trois niveaux, donc les déviations 1, 2, 3 au-dessus et en dessous. Et là, c'était le niveau VWAP, donc pas un niveau de déviation, mais vraiment le niveau VWAP qui était travaillé. On voit le prix qui se rapproche de mon niveau avant la news, donc ça ne me plaît pas trop. Il est 15h58, on reste concentré encore une fois. Voilà, là, il faut avoir de la patience. Le métier de trader consiste beaucoup à être patient. Au final, il faut voilà, avoir cette patience, observer ce qui se passe, voir où le prix se situe par rapport à son plan et seulement quand le prix est dessus, prendre les bonnes décisions. 14 228 en approche. Donc voilà, techniquement, le prix devrait rebondir dessus, mais encore une fois, nous sommes en plein dans la news à venir dans moins de 2 minutes. Donc tout simplement, pour l'instant, je ne fais rien. Voilà, s'il n'y a pas eu de news, ça aurait donné un trade gagnant, on le voit ici. Nous sommes voilà, déjà au-dessus de 5 points, donc ça aurait donné un nouveau trade gagnant, mais encore une fois, prendre le trade maintenant, c'est totalement bête, puisque la news peut projeter le prix n'importe où.
exactement 15h59. Donc d'ici quelques secondes, nous allons avoir cette fameuse news juste ici. Alors, les résultats viennent de tomber, donc nous sommes sur 1,1%, donc delta relativement important entre le précédent chiffre et le chiffre d'aujourd'hui, avec prévision qui n'était pas bonne. Ça, c'est courant, mais tout simplement, nous avons un grand delta entre le précédent et le nouveau actuel. Ça, c'est intéressant par contre. Alors, on voit le prix qui est revenu une deuxième fois sur ce niveau, qui une nouvelle fois a confirmé quelque part la pertinence de ce niveau. Mais encore une fois, nous n'allons pas prendre un trade maintenant. Voilà, les news tombent, le prix prend la mesure quelque part de l'information, les chiffres. Donc voilà, prudence et concentration. Alors par contre, le niveau 14 300 chiffres ronds a été percé sans s'arrêter. 14 300. Effectivement, alors 300, c'est pas le chiffre le plus intéressant. Alors, effectivement, c'est un chiffre rond, ça c'est vrai. Mais s'il n'y a pas un autre élément sur les 14 300, voilà, il faut tout de même faire attention. 14 500 ou 14 000, 15 000 sont beaucoup plus pertinents. Ici, nous pourrons constater le ralentissement du prix. Et nous sommes du coup ici, indice de promesse des ventes 72,6 contre 71,8, donc toujours avec le précédent et l'actuel. Voilà, ici les chiffres déjà un peu plus similaires, plus proches au final, alors qu'ici nous avons vraiment ce delta. Alors, il est 16h02, on attend encore 3 minutes avant de potentiellement tenter autre chose, mais encore une fois, il faut laisser le temps au prix de se déplacer là où il souhaite. Donc là, potentiellement, l'idée serait de prendre ce niveau-ci, juste ici, donc sur les 14 183,4, qui est la value basse de la journée précédente, et donc de bénéficier déjà de ce retour dans la valeur et de ce rejet potentiel pour, encore une fois, chercher 5 points ou plus, s'il y a plus, mais avant tout 5 points. Alors, si le prix dans la même séance revient sur un niveau que tu as tradé déjà gagnant, tu reprendras le niveau en trade ou tu préfères ne pas trader 2 fois le même niveau? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est bien de poser cette question puisqu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par rapport à ça. C'est que tout simplement, techniquement, si un niveau a été tradé, l'idée, c'est de ne pas le retrader. Mais il y a certaines conditions par rapport à ça. Alors, on prend un exemple très simple. Si par exemple, ici, je vais même prendre Paint pour le coup, ce sera un peu plus simple à expliquer. Si par exemple, nous avons, je ne sais plus exactement comment marche Paint, voilà. Si nous avons un niveau comme ça, que le prix est venu une première fois, donner un trade gagnant ici, et qu'ensuite le prix fait ça et il revient une deuxième fois, je ne prendrai pas. Tout simplement puisque nous avons latéralisé sur le niveau et nous n'avons pas une amplitude assez suffisante. Par contre, si le prix vient sur un niveau, donne un trade gagnant et repart relativement loin, potentiellement en cassant d'autres niveaux techniques, dans un laps de temps assez important, alors proportionnel à l'unité de temps sur laquelle nous tradons, forcément, mais là, oui, potentiellement, je reprendrai. Mais dans tous les cas, par exemple, pour un débutant, l'idée n'est pas de trader 2 fois le même niveau. Et après, pour des profils plus avancés, effectivement, attendre qu'il y ait une amplitude suffisante qui ait été faite en hauteur, en temps également, pour potentiellement se repositionner. Puisque qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si le prix est remonté suffisamment haut, a été étendu
suffisamment assez, tout simplement, il est potentiellement venu chercher d'autres niveaux. Donc, il y a eu des éléments qui se sont rajoutés, qui ont été travaillés. Et si le prix revient, c'est qu'il y a une raison. Alors que ici, c'est tout simplement le prix qui colle parce qu'il ne sait pas où aller. Et donc, la prochaine fois qu'il touche ce niveau, il peut très bien décider de partir à la baisse. Pour ça, c'était un peu une explication VIP. Voilà, ce n'était pas forcément prévu, mais je pense que c'est important d'avoir vraiment cette notion en tête pour faire la distinction entre un niveau qui soit vraiment intéressant à retravailler une deuxième fois ou un niveau qui n'est pas intéressant. Top explication très claire avec Paint, merci. Avec plaisir, encore une fois, voilà. Le but, c'est que je puisse vous aider. Encore une fois, les étudiants d'ouverture gagnante, par exemple, connaissent tous ces détails. J'en parle beaucoup, notamment en coaching individuel. Et voilà, après, c'est toujours bien de pouvoir partager. Alors, on voit le rejet, voilà, toujours sur ce niveau, donc sur la POC de la veille. Et il est exactement 16h06, donc on peut admettre, au vu de ce que nous avons sous les yeux, que la news a été, que les chiffres ont été pricés, que voilà, il n'y aura plus forcément de mouvement impulsif par rapport à cette news. Donc pour l'instant, on est prêt quelque part à reprendre un trade si opportunité. Et le prochain niveau à surveiller, c'est 14 183.4, qui est donc la value basse de la journée précédente. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'à partir de la semaine prochaine, les lives du jeudi seront quand même visibles en replay? Non, 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 ils ne seront plus visibles. Il n'y aura plus de replay. C'est vraiment, ça devient vraiment VIP en fait pour les clients et pour ceux qui ont pris le pack. Alors, je ne vois pas où est la value basse de la journée précédente. Alors, c'est normal en fait. J'ai dézoomé le graphique. On peut retrouver ici. Tac. Alors, c'était pas cette value, c'était encore une autre. Et tout simplement, voilà, prendre ces différents niveaux. Ici, ça a un peu bougé en zoomant. Alors, il faudrait que je remette directement comme ceci. Ce serait plus pertinent. Voilà, on peut retrouver les différents niveaux. Alors, petite précision par rapport à cette question qui est très intéressante. Quand on utilise le volume profile ou le market profile, il faut bien le paramétrer par rapport au bon graphique. Je m'explique, si la cotation commence à minuit, si vous êtes sur le futur et que ça commence bien la session à 15h30, voilà, tous ces éléments, il faut les paramétrer pour avoir les niveaux qui soient vraiment pertinents. Puisque par défaut, on peut avoir des market profiles ou des volume profiles qui vont s'afficher très justement par rapport aux paramètres, mais pas forcément par rapport au graphique. Alors, il est 16h08, on voit que ce niveau commence à être breaké, rebreaké même. Donc tout simplement, là, on reste prudent par rapport à ça et on attend celui-ci. Nous arrivons sur la déviation -1 du VWAP, donc légèrement en dessous, qui se trouve juste ici. Il peut y avoir un rejet, pourquoi pas une latéralisation entre la déviation -1 et ce niveau-ci. Ensuite, voilà, l'idée, c'est encore une fois de chercher les 14 183.4
pour pouvoir initier un achat. Alors, j'ai pas trop compris le bon paramétrage du volume profile ou du market profile par rapport au graphique. Ça peut être quoi comme erreurs qui peuvent arriver? Alors non, ce sont pas des erreurs en soi. C'est tout simplement des paramètres par défaut. Et après, par exemple, par défaut ici, le market profile va s'afficher à l'ouverture à minuit. Mais si le trader le souhaite, après ça c'est vraiment propre à chacun. Encore une fois, les réglages des outils c'est propre à chacun, mais on peut le mettre à une autre heure. On peut mettre par exemple le market profile uniquement pour la semaine et pas pour la journée. On peut le mettre pour d'autres, pour du monthly par exemple. Donc voilà, ça il faut toujours le garder à l'esprit qu'il faut vérifier que ces outils soient tout simplement paramétrés par rapport à ce qu'on souhaite. C'est plutôt ça l'explication là, que tout soit paramétré sur ce que l'on souhaite et pas juste prendre le paramétrage par défaut. Alors on voit la réintégration des 14 228.3. Réintégration qui est relativement timide. On voit les tests qui sont faits, mais ça ne conclut pas. La déviation -1 du VWAP qui a été touchée exactement juste là par rapport à l'autre écran que j'ai dédié à la VWAP. Donc actuellement, voilà une petite accélération sur les 14 183.4 serait intéressant. Alors d'autant plus lorsque l'on zoome juste ici, nous arriverions à ce niveau-là, exactement, donc pas loin de la borne basse de l'effet miroir qui, je le rappelle, 14 100 juste ici. Tac. Juste ici, voilà, et qui permettrait potentiellement de prendre un achat relativement intéressant. Mais quand on fait du scalping, il vaut mieux pas afficher le market profile aux heures d'ouverture de la session en cours. Si, on peut l'afficher aux heures d'ouverture. Après, voilà, il existe d'autres méthodes encore où on peut paramétrer sur d'autres horaires ou d'autres éléments. Là, encore une fois, alors après, faut pas, comment dire, faut pas paniquer là-dessus. Voilà, c'est une information que je donne qu'on peut utiliser en réglant différemment. Après, voilà, c'est une information. Alors, tu prends en compte des unités de temps comme 4 heures, 1 heure ou le 30 minutes pour effectivement. Effectivement, 4 heures, je prends en compte 1 heure, je prends en compte 30 minutes. Daily, je prends en compte weekly, je prends en compte notamment les empreintes de marché, donc les ouvertures weekly par exemple, les ouvertures monthly, puisque encore une fois, s'il y a des mouvements, on va dire, je vais reprendre le paint. Si par exemple ici nous avons l'ouverture du mois d'octobre, par exemple, qui se situe ici. Si courant octobre, le prix s'est assez éloigné et revient dessus, potentiellement il y aura un rejet ou vice versa. Toujours 14 100, donc amplitude miroir juste ici, à retenir, à avoir en tête. Si le prix arrive dessus, il y aura potentiellement un rejet. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas une incitation à trader les 14 100 les yeux fermés, mais voilà, c'est un niveau que, à titre personnel, je vais surveiller. On devrait trader qu'avec Paint. Non, non, non. Paint, non, non, non.
Alors, alors ici, on voit que ce niveau, pour l'instant, n'est pas encore atteint. Il nous reste encore 1 minute, un peu plus en live. Donc, tout simplement, nous allons attendre jusqu'au bout que ce niveau soit touché. N'hésitez pas à me poser encore toutes vos questions. Je le rappelle, c'est la dernière session publique de scalping. Après, c'est une offre qui sera uniquement accessible aux clients Self-Invest et notamment avec un paiement. Donc voilà, mes clients connaissent les méthodes, connaissent les astuces. Mais si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. On voit les 14 228 ici qui vont être potentiellement retravaillés, peut-être breakés, mais surtout retravaillés au vu de la configuration, dans le sens où nous avons une baisse très importante. Un retracement, on va dire, direct me semble peu probable, mais plutôt un retest, un travail de ce niveau avant de prendre une décision. Allez, nous arrivons à la fin de cette session de scalping live. Dites-moi dans le chat si ça vous a plu, si ça vous a apporté du plus dans votre trading. Et ensuite, tout simplement, eh bien, il sera temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de journée. On est client, on paye. Effectivement, il faut être client, sauf si vous ouvrez compte WH Self Invest avant le 1er novembre, dans quel cas le pack il est offert. Alors, merci pour vos très bonnes explications en toute simplicité, mais bien compréhensible. Bonne fin de journée. Ben, merci pour ce retour et ça fait toujours plaisir. Encore un live instructif, merci. Ben, merci d'avoir été présent. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Soyez prudents sur les marchés. Et je vous dis à la prochaine, notamment pour les clients. Alors, je lis encore les derniers messages. Ok, merci pour vos différents messages. Et encore une fois, soyez prudents sur les marchés. Prenez soin de vous.